Pourquoi certains pouvoirs politiques deviennent-ils autoritaires? Mon objectif dans cette vidéo, c'est d'expliquer que sans contre-pouvoir citoyen efficace, tout système politique dérive automatiquement, je dirais même naturellement, vers l'autoritarisme. Parkinson, c'est un lord anglais qui a étudié le fonctionnement des administrations anglaises et il en a tiré une loi qui est célèbre, donc c'est la loi de Parkinson. Cette loi, elle dit que quand on a un groupe de plus de 1000 personnes, un groupe administratif de plus de 1000 personnes, eh bien, en fait, s'il n'y a pas un pouvoir politique vigilant et efficace pour les diriger, eh bien, ce groupe finit par rouler pour lui. C'est-à-dire, il s'invente son propre travail et il arrête de rendre service aux contribuables. Et le plus incroyable, c'est qu'en fait, il n'y a pas de complot. C'est-à-dire, les gens, ils ne se retrouvent pas dans une cave pour imaginer des plans pour ne plus rendre service. C'est tout simplement par corporatisme, par convergence d'intérêts, il y a une espèce de mode de pensée de groupe qui se met en place et ce mode de pensée de groupe, eh bien, il domine les pensées des individus. Et donc, ce mode de pensée de groupe, cette pensée clanique, eh bien, elle va chercher à prendre de plus en plus de pouvoir et si personne ne l'arrête, eh bien, à la limite, ce système, il va grossir jusqu'à dominer le monde. C'est exactement ce qui nous arrive dans notre pays. En 1974, un énarque a pris le pouvoir, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Et il ne s'agit pas de mauvaises personnes, ces énarques ou ces hauts fonctionnaires, mais petit à petit, par connivence, par convergence d'intérêts, entre personnes qui ne se connaissent pas et qui ne se sont jamais rencontrées, eh bien, une espèce de pensée de groupe s'est établie et ils ont pris de plus en plus de pouvoir. Ça veut dire que le gouvernement, il est quasiment exclusivement composé de hauts fonctionnaires et d'énarques. Petit à petit, ce groupe a fini par coloniser aussi le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale, si on l'étudie, finalement on se rend compte que ce sont beaucoup de fonctionnaires, donc pas mal de hauts fonctionnaires, d'énarques. Donc on se retrouve avec un système qui a échappé au contrôle citoyen et c'est donc un système en fait qui est en train de grossir naturellement via la loi de Parkinson sans que personne ne puisse l'arrêter. Et j'irais même jusqu'à dire, je suis persuadé en fait que ces énarques le déplorent eux-mêmes. Ça doit même commencer à leur faire peur. Mais en fait, cette pensée de groupe, eh bien, elle dépasse les individus. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Il y a juste, en fait, une psychologie de groupe qui se reproduit systématiquement quand les conditions sont réunies. La loi de Parkinson, moi, je l'ai découverte quand j'ai fait mon service militaire. Bon, je suis plus tout jeune, donc j'ai fait partie des derniers à effectuer le service militaire. À cette époque, j'avais vraiment pas un sou. J'avais une vieille de chevaux, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à mettre de l'essence dedans. Et pendant mon service militaire, il y a un moment, on m'a donné une mission. La mission, c'était horrible. En fait, on m'a demandé de brûler plusieurs mètres cubes d'essence. C'est-à-dire que le fonctionnement de l'armée était lui aussi soumis à la loi de Parkinson. Personne ne trouvait ça intelligent. Tout le monde était vraiment consterné de devoir brûler de l'essence. On a brûlé au moins 10 mètres cubes d'essence. J'avais des dizaines et des dizaines de jerrycans qui étaient alignés. On était plusieurs appelés et on balançait de l'essence sur le feu avec des seaux, tout simplement. Tous les militaires de carrière trouvaient ça scandaleux. Moi, je brûlais de l'essence que j'avais pas les moyens de me payer. Cette essence qui était achetée avec finalement les taxes que je payais, mes impôts. Enfin, c'était ubuesque. C'était vraiment quelque chose de révoltant. Et en fait, j'avais compris dès ce moment-là que c'était la loi de Parkinson, c'est-à-dire la volonté de l'institution d'avoir toujours plus de budget pour pouvoir toujours plus grossir qui commandait cela. Et il n'y avait aucun individu présent qui était d'accord avec ça. Mais en fait, la pensée de groupe était la plus forte. Je ne sais pas si tu imagines. C'est vraiment quelque chose qui est hyper puissant. Ça fait presque partie des biais cognitifs du cerveau humain. Alors le seul moyen pour arrêter ça, eh bien, c'est qu'un groupe de citoyens très déterminés, des citoyens sans lien avec l'État profond, sans lien avec la haute fonction publique, comme 4 piliers, eh bien, reprennent le pouvoir pour le rendre aux citoyens. L'idée, c'est de remettre l'État à sa place. L'État doit faire son travail pour un coût qui est raisonnable et il doit être fermement tenu par des contre-pouvoirs citoyens afin d'éviter que l'État se serve au lieu de nous servir.